Parfait. Bon, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, de votre présence. Merci aussi à Jean Rivet de Vox Populi qui a organisé la rencontre. Donc aujourd'hui, la rencontre va se passer, il va y avoir un petit peu deux parties. Une première partie où je vais vous présenter évidemment la gymnastique sensorielle pour que vous compreniez d'où ça vient, comment on travaille, etc., etc., avec les liens corps-pensée. Et puis, on fera après une petite période de questions ou de commentaires si vous avez des choses à dire. Et dans une deuxième partie, on fera une expérimentation parce qu'évidemment, rien ne vaut l'expérience. Donc, on va essayer de mettre l'expérience et la compréhension ensemble. Et puis, on fera une dernière, on ouvrira une autre période de questions après l'expérimentation, si vous voulez bien. Voilà. Donc, je suis très content d'être ici, de vous pouvoir parler un peu de ma passion du mouvement, de la gymnastique sensorielle. Je vais me présenter quand même, avant de vous parler de la gymnastique sensorielle, pour que vous sachiez un petit peu qui vous parle. Donc, je m'appelle Fabien Rosenberg. Je suis français d'origine, donc je suis né à Paris. En 1990, il y a fort longtemps de ça, je me suis, après une période de vie un petit peu troublée, après des deuils et des ruptures amoureuses, je me suis formé à l'époque à une thérapie manuelle qu'on appelle la fasciathérapie. Vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est quand même à l'origine de la gymnastique sensorielle. Et donc, ce que j'ai découvert dans cette approche m'a suffisamment, j'allais dire, révolutionné la vie pour me donner le goût d'en faire finalement mon métier, mais aussi m'a donné le goût de vouloir l'enseigner. Donc, je me suis formé en 1990 à la fasciathérapie et à la gymnastique sensorielle, à l'époque en France. Et puis, en 1994, j'ai déménagé au Québec pour mes amours, évidemment. Ce que femme veut, Dieu le veut, on le dit. Donc, ça m'a poussé à déménager au Québec. Puis, au Québec, j'ai continué à enseigner ma passion du mouvement. Et en 2015, j'ai fait une maîtrise en psychosociologie pour aussi étudier un petit peu les pratiques en mouvement, mais m'étudier moi dans comment c'est possible de mieux faire passer le mouvement chez l'humain. Et donc, le thème de mon sujet de recherche, c'était comment on peut dépasser un petit peu les phénomènes de mutisme qui nous habitent. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le mutisme. Le mutisme, c'est les moments de notre vie où on n'arrive pas à exprimer ou à dire ce qu'on a besoin de dire. On peut l'étendre même au moment où on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, c'est des moments où on est un petit peu bloqué par rapport à ce qu'on aimerait dire ou faire, et ça s'exprime par soit un silence ou une non-action. Donc, j'ai fait une maîtrise là-dessus. Et puis, voilà, donc pendant toutes ces années, j'ai œuvré à enseigner le mouvement, parce que c'est vrai que le mouvement, quand il est pratiqué dans certaines conditions, a des effets vraiment étonnants chez la personne, chez l'humain. Hein. Donc, je vais vous dire un petit peu maintenant comment est née la gymnastique sensorielle. Il faut savoir que c'est Danny Bois, qui est français aussi d'origine, qui a mis au point la gymnastique sensorielle. Mais je vais le faire parler un petit peu, si vous voulez, avant d'en parler. Et je vais vous lire ce que lui-même dit de son approche. Donc, je vais vous lire un extrait d'un passage d'un livre qui s'appelle « La gymnastique sensorielle pour tous ». Je vous en parlerai à la fin, parce que c'est un livre très abordable. Comme ça le dit, c'est pour tous, donc c'est assez facile. Alors voilà comment lui, il parle de la gymnastique sensorielle. Il y a environ de cela 25 ans, je compris que le mouvement avait besoin d'être touché de l'intérieur pour exprimer la beauté qui s'y cache. Je compris aussi que le mouvement n'était pas un banal déplacement des segments dans l'espace, mais une manière totale d'être soi dans l'action de sa vie, de son existence, une musicalité du soi
qui ressent, qui existe, qui s'aperçoit exister et fait jouer toutes les cordes sensibles de l'instrument perceptif. Sans cette tonalité singulière, c'est le rapport de la personne avec sa vie qui est déficient. Le geste devenu sensoriel dévoile une authenticité de l'être. Il offre un sentiment profond d'existence. C'est en tout cas ce que je me suis efforcé de démontrer tout au long de ma carrière de chercheur et d'universitaire. Voilà ce qu'il dit un petit peu de la gymnastique sensorielle qu'il a mis au point. Donc vous comprenez que c'est au-delà d'un déplacement du corps et d'effectuer de mouvements. Il s'agit ici de sentir ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de bouger. Ce qui est intéressant dans la gymnastique sensorielle, c'est que ça se situe entre la méditation et des mouvements plus dynamiques de l'action de tous les jours. Alors, vous savez que la méditation en général, pour ceux qui en pratiquent un petit peu, se fait de manière immobile, dans le silence. Souvent, en tout cas quand on médite, j'imagine que c'est pour avoir des états de bien-être, de calme. Parfois, on arrive à ces états de calme, de bien-être, de tranquillité, voire de sérénité. Le problème, parfois, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête de méditer et qu'on sort de chez soi. Souvent, on sort de chez soi, quelqu'un nous dit un mot de travers, il y a un regard un petit peu qu'on n'apprécie pas, et tout ce qui s'est construit dans la médite prend le pas. Et à l'opposé, vous avez l'action de la vie de tous les jours, où les mouvements se font parfois assez rarement en les ressentant, ou peut-être en n'étant pas très présents. Et le but à vous et de la gymnastique sensorielle, c'est de faire le pont entre ces moments d'immobilité où on essaye de se retrouver, de chercher des états de bien-être, et l'action de notre vie. C'est-à-dire, comment à un moment donné, on peut être présent dans sa vie, ressentir les choses dans l'action. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant pour faire le pont avec sa vie. Et le mouvement permet cette chose-là. Le mouvement, dans certaines, pratiqué dans certaines conditions, on va dire. Donc, je vais vous dire comment est née la gymnastique sensorielle, parce que c'est quand même intéressant. Donc, comme je vous ai dit, c'est Danny Bois qui, à l'origine, a fondé la gymnastique sensorielle. Alors, il faut savoir, lui, à la base, c'était un thérapeute manuel. Il a étudié en physiothérapie, il a étudié l'ostéopathie, et il a étudié une forme d'ostéopathie, parce qu'il y a différentes formes d'ostéopathie, où on cherche à sentir un mouvement qui anime les tissus. Donc, on suit avec la main un mouvement qui est dans les tissus. Et à l'époque, lui, dans ses recherches, il avait trouvé un mouvement qui était d'une autre nature qu'en ostéopathie. Il avait trouvé dans le corps, dans ses recherches expérimentales, un mouvement très lent qui animait toute la matière du corps. Et il s'était rendu compte qu'en suivant ce mouvement dans la matière avec la main, on pouvait remettre en mouvement les zones du corps qui s'étaient immobilisées et en même temps remettre en mouvement ce qui s'était immobilisé chez la personne. Parce que le corps, il y a ce qui s'immobilise dans le corps, mais il y a aussi ce qui s'immobilise dans la pensée, dans les sentiments, dans les émotions, ce qui se bloque dans certains secteurs de notre vie. Et donc, à l'époque, il avait découvert ce mouvement dans le corps et il fallait suivre ce mouvement très lent dans la matière pour pouvoir libérer. Mais il s'était aperçu également que s'il voulait aller dans des zones plus profondes et qu'il voulait bien ressentir ce qui se passait sous la main, il fallait suivre avec toute la globalité du corps, pas qu'avec la main, et de manière relâchée. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une tension dans ses mains, il ne ressentait plus du tout cette animation dans les tissus. Et quand il ne mettait pas la globalité du corps, il restait en surface. Donc, il essayait d'entraîner les praticiens de l'époque à bouger. Alors, vous voyez qu'on voit déjà comment le mouvement arrive dans la ligne d'horizon. Il invitait les gens à essayer de bouger avec tout le corps pour suivre le mouvement
qu'on suivait dans le corps des clients qui étaient là, mais de manière relâchée. Donc, ce n'était pas facile au début, mais il a fait une deuxième découverte, il a découvert que finalement, oui, on pouvait suivre ce mouvement très lent dans le corps quand on voulait libérer les gens qui venaient nous voir, mais il avait remarqué qu'à un moment donné, on pouvait quitter les mains du corps qu'on était en train de suivre et sentir chez soi-même ce mouvement et essayer de le suivre dans une gestuelle. Donc là, il a commencé à réfléchir comment on pouvait suivre ce mouvement et l'exprimer dans une gestuelle de manière relâchée et en engageant toutes les parties du corps. Et donc là, il raconte que il a été confronté à plusieurs difficultés. La première difficulté, c'était comment bouger de manière relâchée. En général, quand on bouge, on met quand même du muscle. Et la deuxième difficulté qu'il a rencontrée, c'était finalement, il a rencontré ce qui était conditionné dans le mouvement, vous voyez. Alors, ça veut dire quoi ce qui est conditionné dans le mouvement? C'est nos habitudes, toutes les habitudes qu'on a dans notre vie, qu'on a accumulées au cours de notre histoire. Ce qui est conditionné, c'est l'éducation qu'on a eue, par exemple, ou la culture dans laquelle on est, qui nous empêche de suivre dans toutes les orientations et toutes les amplitudes que le corps aimerait prendre. Et donc, il a été obligé de réfléchir à trouver un protocole pour entraîner les gens à suivre de manière naturelle ce mouvement qui animait la matière et le corps. Et donc, il a passé il a expérimenté pendant de longues heures et de longues journées comment s'organisait le mouvement dans la matière, parce qu'il avait remarqué que ce mouvement était très organisé, et il a mis au point des protocoles pour qu'on puisse explorer tout le potentiel qui nous habite. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas uniquement autour de nos automatismes ou de ce qui est conditionné dans nous, mais qu'on puisse explorer un potentiel de mouvement qui, parfois, on n'arrive pas à explorer tout le temps. Donc, il a mixé des mouvements dans plein d'orientations, plein d'amplitudes, plein de rythmes possibles pour que les gens se libèrent. Et donc, c'est là qu'il a mis au point la gymnastique sensorielle. Donc, ça le dit, gymnastique, c'est du mouvement. Et vous allez voir que c'est quand même des mouvements qui se pratiquent dans la lenteur. Et sensoriel, c'est des mouvements ressentis. Donc, le projet, c'est de bouger lentement en ressentant ce qu'on est en train de faire. Et donc, pour s'entraîner à bouger de manière libre, il a mis au point ce qu'on appelle le mouvement codifié. Donc, le mouvement codifié, dans la gymnastique sensorielle, c'est des enchaînements de mouvements préétablis qu'on apprend. Donc, vous avez 4 degrés comme ça. Vous avez plus qu'une heure et demie, pas loin de 2 heures de mouvements qu'on peut apprendre, qui sont préétablis et qui sont très progressifs, vous voyez, qui partent du plus simple vers le plus complexe, qui partent et qui explorent vraiment dans toutes les orientations possibles comment on peut mixer les amplitudes, les orientations, les vitesses au sein de mouvements finalement assez simples. Donc ça va de mouvements qui se font sur place à tranquillement explorer des déplacements. Puis après, on explore les lois de l'équilibre du corps. Donc c'est assez progressif et ça reste quand même... l'intérêt, c'est qu'on explore comment on peut bouger de manière physiologique, de manière cohérente. Donc, ça, c'était un petit peu pour l'histoire, on va dire, de comment est née la gymnastique sensorielle. Il est né d'une découverte d'un mouvement dans le corps à comment pouvoir exprimer ce qui nous habite à l'intérieur de nous dans une gestuelle assez lente qui permet de bouger en se ressentant, mais également de remettre en mouvement aussi des zones de nous qui parfois s'immobilisent ou s'arrêtent.
C'est-à-dire, c'est comme en thérapie manuelle. Parfois, dans notre vie, on vit des souffrances ou des douleurs et ça crée dans nous, dans le corps, dans la matière, autant que dans l'esprit, on va dire, hein, des formes, ce qu'on appelle des immobilités. Vous savez que quand le corps souffre, il y a une stratégie intelligente qui fait qu'il y a quelque chose qui s'immobilise. Donc, Danny Bois avait repéré que ce mouvement dans la matière avait une fonction sensorielle, c'est-à-dire qu'il nous permettait de nous ressentir quand il était parfaitement animé dans toutes les zones du corps. Et à un moment donné, par exemple, quand il y a des grandes douleurs, on sait que le corps, pour qu'on ressente un petit peu moins, s'immobilise. D'accord? Ou quand il y a des souffrances psychologiques, il y a le même phénomène. C'est-à-dire que quand il y a une trop grande souffrance, le corps, pour nous aider à gérer, va s'immobiliser dans certaines zones de nous-mêmes. Donc l'avantage, c'est qu'on ressent moins, vous l'avez compris, hein. Ce qui est moins avantageux, c'est que tout ce qui s'immobilise dans le corps fait qu'on a moins cet ancrage dans le corps qui nous permet d'absorber les événements et d'être plus solide. Donc, à un moment donné, quand il y a trop d'immobilité à l'intérieur de nous ou quand on est trop à distance de nous-mêmes, ça crée une forme de vulnérabilité, voyez, autant physique que psychologique. C'est-à-dire que petit à petit, on va se sentir moins solide, on va avoir moins envie de faire de choses, on va être moins relationnel, on va être moins intrépide, ça va être plus difficile de mener à bien ce qu'on a à faire dans notre vie. Donc, ça a quand même des incidences, hein. Tout comme les phénomènes de stress. On sait que, par exemple, quand on vit plusieurs stress ou quand on est dans ce qu'on appelle un stress dépassé, le stress dépassé, c'est quand on a vécu plusieurs événements un petit peu difficiles, hein. À un moment donné, le corps, vous savez que dans le stress, normalement, le corps est équipé pour répondre à un événement stressant. C'est-à-dire que vous avez tous les systèmes d'adaptation, comme le système neurovégétatif, le tonus qui monte, etc., etc. Tous les systèmes d'adaptation du corps, normalement, se mettent en jeu pour s'adapter aux événements. Puis, à un moment donné, tout reprend sa place, c'est-à-dire le système sympathique qui avait accéléré le cœur, dilaté les poumons, le tonus qui était monté pour nous mettre dans une tension, une vigilance maximum, tout ça redescend et on retrouve notre physiologie naturelle. Le problème dans ce qu'on appelle le stress dépassé, c'est-à-dire que quand on a eu plusieurs événements difficiles ou plusieurs chocs, à un moment donné, au lieu de redescendre, les systèmes d'adaptation restent dans la physiologie de stress, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à redescendre. On reste en état de tension, tous les systèmes ne reviennent plus dans leur physiologie, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'immobilise. C'est-à-dire, une immobilité, c'est quelque chose qui ne revient plus à son état physiologique, naturel, on pourrait dire. Donc, ça crée une autre forme d'immobilité dans la matière, vous voyez. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on fait de la gymnastique sensorielle, c'est-à-dire qu'on reproduit des mouvements physiologiques dans la lenteur, en ressentant ce qui se passe dans nous, c'est des moments où on peut remettre en mouvement ce qui s'est immobilisé dans nous. Voyez? Alors, je vous expliquerai ce phénomène qui est quand même assez intéressant. Et alors donc, ce qui s'immobilise dans nous, ça peut être des états de tension, mais ça peut être aussi des formes de pensée, c'est-à-dire parfois on vit un événement. Et vous savez que souvent, ce qui nous pose problème dans la vie, ce n'est pas forcément l'événement qu'on est en train de vivre, mais c'est le rapport qu'on établit à cet événement. Et le rapport qu'on établit à cet événement, si à un moment donné, ça nous crée une tension dans nous et qu'on ne relâche pas le point de vue sur cet événement, ça va créer une tension dans le corps. Donc, tout ce qui est tension dans le corps, c'est des formes d'immobilité. Et donc, à un moment donné, quand on bouge dans la lenteur, on va s'apercevoir qu'on amène avec nous tous ces phénomènes qui sont arrêtés dans nous, et c'est des opportunités à les remettre en mouvement.
C'est-à-dire qu'on remet en mouvement des parties du corps qui sont immobilisées, mais on peut tranquillement remettre en mouvement des points de vue sur des choses auxquelles on tient tellement que ça crée aussi des formes d'immobilité. Ça peut remettre en mouvement, vous voyez, des formes d'élan. Vous savez, des fois, on a des élans pour faire des choses à l'intérieur de nous, puis on n'arrive pas à les mettre en action, ou ce n'est pas le moment. Et ça aussi, ça crée des formes d'immobilité. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas fait, va créer des immobilités. Et quand on bouge dans la lenteur, eh ben, on emmène tout ça avec nous. Et au détour de certains mouvements, on va pouvoir remettre en mouvement ces zones de nous qui parfois dorment à bas bruit ou ne sont pas réveillées. Et on va créer comme ça des opportunités pour se libérer et se remettre en mouvement. Voilà. Bien. Alors, sinon, en ce qui concerne le lien entre le corps et la pensée, puisqu'il y avait quand même cet intitulé dans la rencontre que je faisais avec vous, comment on fait dans la gymnastique sensorielle pour recréer ce lien entre le corps et la pensée? Alors, c'est finalement assez simple. Normalement, on va dire dans la physiologie de l'être humain, hein, la pensée et le corps doivent être en dialogue. Évidemment, la plupart du temps, il y a une espèce de rupture entre la pensée et le corps. Hein, ce n'est pas toujours en lien. Mais vous allez voir qu'en mouvement, c'est très simple de refaire ce lien entre la pensée et le corps. En fait, il suffit de bouger lentement. Alors, à quoi ça sert la lenteur? Ça sert à prendre le temps de percevoir le mouvement qu'on est en train de faire. Hein? Si vous bougez le bras rapidement, vous n'aurez pas le temps de sentir tout ce qui se passe. Si vous le bougez lentement, en posant votre attention sur le bras, vous allez tout de suite ressentir ce qui se passe. Alors, vous avez compris que rétablir le dialogue entre le corps et la pensée, il suffit de bouger lentement et de poser son attention sur le mouvement qu'on est en train de faire. Le fait de bouger lentement en posant votre attention va tout de suite vous amener une sensation. Et le fait de savoir ce que vous êtes en train de ressentir, c'est déjà une forme de pensée. Alors, c'est quoi l'intérêt? Si vous posez votre attention sur votre mouvement, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Et en même temps, ça va vous recentrer. Vous reconnectez tout de suite ce lien avec le corps. Vous voyez, c'est quand même assez simple de refaire ce dialogue. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en faisant ce qu'on appelle, dans la gymnastique sensorielle, on parle d'accordage. C'est comme accorder un instrument de musique. Quand il est désaccordé, ça ne sonne pas bien, et donc il y a besoin d'accordage. Donc on va faire des petits gestes, vous voyez, qui vont permettre de créer cet accordage. Alors, entre quoi et quoi? Alors, par exemple, on peut faire un accordage entre toutes les différentes parties du corps. Parce que souvent, vous voyez, quand on a vécu des choses un petit peu difficiles, quand on vit du stress, quand on n'est pas vraiment avec soi-même, le corps est un peu désunifié. C'est ce qui fait qu'aussi, c'est difficile d'avoir accès à certaines sensations. Et donc, ce qu'on recherche, c'est à unifier le corps. Et ça, on peut très facilement le faire en mouvement, c'est-à-dire accorder les différentes parties du corps dans des mouvements globaux. Donc, on va explorer des orientations très simples. Par exemple, on va emmener tout le corps vers la droite, lentement, en ressentant ce qu'on est en train de faire. On va faire pareil vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut et vers le bas. Et à ce moment-là, au fur et à mesure du mouvement, on va sentir que les différentes parties du corps se réunifient. Et ça, c'est très agréable parce que ça crée un sentiment d'unification qui est très agréable. C'est-à-dire que ça remet un équilibre global qui est très important, autant physique que psychique. Donc, on va pouvoir accorder les différentes parties du corps, mais on va pouvoir aussi accorder
l'intention et l'action. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais dès qu'on a un projet, qu'on veut faire quelque chose, derrière, il y a une intention. C'est aussi simple que, par exemple, avant de bouger et dire je veux je veux aller toucher ma caméra, il faut que j'ai une intention. Voyez, une intention, c'est dès que vous avez envie de faire quelque chose, le corps il s'organise et vous avez une intention qui s'organise. Et parfois, l'intention est suivie d'action et parfois, elle n'est pas suivie d'action. Et ce qui est très agréable, c'est de sentir que nos intentions sont suivies d'une action. Donc, on va pouvoir sentir l'intention d'aller vers l'avant et en même temps qu'on a cette intention, on va s'engager vers l'avant. Donc, on va accorder l'intention et l'action. Ça, c'est très important, par exemple, quand on est dans des périodes de notre vie où on a du mal à passer à l'action, on a du mal à s'engager dans nos projets. À ce moment-là, c'est très important de mettre ensemble cette espèce d'intention et d'action. Voyez. Et une autre chose, on va pouvoir accorder l'intention et l'attention. Alors là, c'est encore deux choses. Je vous parle de tout ça parce que ça fait partie de la vie psychique. L'intention, l'attention, la mémoire, la pensée, tout ça, c'est la vie psychique. Et alors, si vous voulez mener à bien votre projet d'aller vers l'avant, alors il faut une intention au départ, on est d'accord. Alors, j'ai l'intention d'aller vers l'avant. Mais pendant que je vais vers l'avant, il faut que mon attention reste stable pendant que j'ai l'intention d'aller vers l'avant. Si mon attention commence à être perturbée et aller dans tous les sens, vous voyez bien que je vais perdre mon orientation vers l'avant. Et donc, on va accorder ces deux choses. Et une autre chose, pendant que j'ai l'intention d'aller vers l'avant et que mon attention reste stable, eh bien, je vais commencer à ressentir ce que je suis en train de faire. Et alors là, on parle d'accordage entre le ressenti, l'action et la pensée. On va mettre ensemble la pensée, le ressenti et l'action. Ça va, vous me suivez? J'espère que ce n'est pas trop complexe. En tout cas, ce n'est pas grave. Sachez que ces formes d'accordage nous permettent de remettre en lien, comment on pourrait dire, des parties de notre être qui parfois sont un petit peu désunifiées. En gros, on va dire que c'est ça. Et quand on arrive à faire ça, ça crée des états qui sont vraiment très, très, très agréables. Puisqu'on est en train de s'accorder avec soi-même, vous comprenez, hein. On accorde notre corps avec notre pensée. Donc, vous avez vu que c'est quand même assez simple. Rien que le fait de même sans bouger, si vous commencez à poser votre attention sur une partie de votre corps, vous êtes déjà en train de faire ce dialogue. Donc, le projet, c'est de recréer un dialogue entre soi et soi. Et on passe par le mouvement pour faire ça. Bon, vous allez voir, c'est quand même des mouvements assez simples et qui vont aller de mouvements simples à de mouvements de plus en plus complexes qui se travaillent. On peut les faire d'abord assis, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui parce que c'est le plus simple par Zoom. Et après, on fait des mouvements debout. Donc, on met en jeu les jambes et on coordonne les mouvements du corps avec les mouvements des bras dans toutes les orientations. Voilà. Donc, vous avez compris que le but de la gymnastique sensorielle, c'est de bouger avec soi-même. Donc, c'est quand même pas banal d'apprendre de bouger en ressentant le geste qu'on est en train de faire. Comprenez? C'est quand même un entraînement pour qu'après, dans notre vie, on puisse être présent dans notre action, qu'on puisse ressentir ce qu'on est en train de faire et éventuellement se réajuster dans nos choix, dans nos actions, etc. Et dans nos relations, évidemment, dans nos relations. Voilà. Bien. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous amener par rapport à la gymnastique sensorielle. Il y aurait beaucoup, beaucoup à en dire, mais je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté, ça reste un petit peu virtuel.
Ça vous brosse un petit peu quand même le tableau d'où c'est venu, ce que ça peut travailler. Et puis, voilà. Donc, avant d'expérimenter, je vais vous passer la parole si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, ça va être le moment d'ouvrir votre micro si vous avez des choses à dire. Si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave non plus. Je peux y aller, Fabien. Oui, Estelle, pour avoir expérimenté dans les cours de fasciathérapie, la gymnastique sensorielle, je trouve ça intéressant, tout ce que tu viens de dire. Tu sais, on n'avait pas eu toute ce chose-là et oui. ça me parle beaucoup. Hmm. Oui. Ouais, merci Estelle. Bon, vous n'avez pas de questions? Ah, Lucie. Je vois qu'il y a une main qui se lève chez Lucie. Oui, bonjour Bonjour. Fabien. Je me demandais quelle est la différence entre la gymnastique sensorielle et, par exemple, le tai chi, le qigong, l'hatha yoga, le yoga doux, qui se font aussi dans le mouvement et dans la pleine conscience ou avec une pleine Oui. présence. Écoutez, le yoga, pour en avoir fait moi-même, je dirais que, bon, bah, comme on le sait, hein, en tout cas de ce que j'ai expérimenté du yoga, on va de posture en posture. On pourrait dire que dans la gymnastique sensorielle, si je fais un petit peu, j'essaye de faire la comparaison pour voir ce qu'il y a de commun. Après, c'est sûr qu'il y a des différences, sinon ça s'appellerait yoga, hein. C'est que on essaye de voir, vous avez aussi, vous verrez, dans la gymnastique sensorielle, vous avez un temps en mouvement et vous avez aussi des temps d'arrêt, qu'on appelle des postures, hein. Le projet de la gymnastique sensorielle, c'est de sentir combien de temps le corps a besoin de sentir, a besoin de tenir sa posture et de sentir le rythme qui part de ce mouvement interne du vivant dans le corps pour nous faire repartir. Donc, c'est vraiment la sensation qui prime. Il faut savoir que, alors ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est ta question qui me le. Puis je reviendrai par rapport au tai chi. J'ai quand même oublié de vous mentionner que finalement, le but ultime de la gymnastique sensorielle, alors vous avez vu, vous avez ces mouvements préétablis qui sont là pour nous faire apprendre des mouvements qu'on ne ferait peut-être pas spontanément tout seul, pour nous aider à être plus libres. Mais le but, c'est quand même de faire un mouvement libre, c'est-à-dire de faire un mouvement en écoutant ce qui se passe à l'intérieur pour le traduire dans une gestuelle visible, sans penser à un mouvement préétabli et sans consigne. C'est ça le but de la gymnastique sensorielle, c'est-à-dire d'arriver à se libérer suffisamment pour sentir ce qui nous anime et l'emmener dans le visible. Donc, on pourrait dire que c'est les grandes différences. Après, les points communs, évidemment, oui, la difficulté, je verrai. Je vais regarder un petit peu ce que vous écrivez. J'arrive, hein. Voilà. Et par rapport au tai chi, évidemment, la différence. Il y a certains mouvements de la gymnastique sensorielle, quand on les regarde comme ça, qui pourraient faire penser à du tai chi. Pourquoi? Parce que ce qui est commun, c'est la lenteur, mais le moteur est très différent. Alors, vous avez vu que le moteur, là, c'est ce mouvement interne que Nadibois a découvert dans la matière du corps. Et évidemment, les mouvements préétablis qu'on apprend viennent de l'étude de cette organisation du mouvement dans la matière. Donc, il y a des mouvements qui ressemblent, mais le but et le moteur n'est pas le même. Voilà, j'espère que, comme je ne connais pas assez le tai chi pour vous donner d'autres différences, je ne pourrais pas vous le dire, mais évidemment, il y a toujours des similitudes et il y a quand même, on pourrait dire, des spécificités et une différence, hein. Voilà. Bonjour, je me sens comme figé dans mon mental. J'ai beaucoup de mal à redescendre dans mon corps, mais je sais qu'il est nécessaire de le faire. Je me laisse malgré
tout trop emporté par mes émotions et penser inconsciemment, me réfugier. Mais comment dénouer ce mécanisme? On va voir si déjà dans le mouvement qu'on fait, on trouve des solutions, hein. La difficulté est la remémoration des mouvements. Alors ça, c'est très intéressant comme commentaire parce que vous allez voir que c'est très important de faire travailler la mémoire en mouvement. Parce que s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'apprentissage, les amis. C'est ça fait. Si vous voulez apprendre, il faut de la mémoire. Et la mémoire du mouvement préétabli, c'est une mémoire spécifique. C'est-à-dire c'est ce qui fait appel à une mémoire du corps. Normalement, si on part de mouvements très simples, il n'y a pas de problème. Vous allez voir qu'au début, quand on bouge juste le corps de gauche à droite, ce n'est pas compliqué de le remémorer. Après, on peut juste faire des mouvements très simples avec les bras, avec le corps. Donc au début, normalement, on dit qu'il faut faire 3 fois le mouvement pour l'intégrer. Une fois pour le découvrir, une fois pour se l'approprier et une fois pour l'intégrer. Donc normalement, au bout de 3 fois, il y a une mémoire qui se fait dans le corps. Bon, après, on peut le travailler plus spécifiquement pour des gens qui ont vraiment un problème de mémoire. Mais généralement, au bout de 3 fois, c'est intégré, puis il n'y a pas de problème au niveau de la mémoire. Après, il y a toujours des cas particuliers. On ne peut pas enlever la singularité, puis qui on est. Et d'ailleurs, c'est le projet. C'est que le mouvement, ce qui est extraordinaire, c'est que même si on fait chacun le même mouvement, on ne va pas le vivre de la même façon et on ne va pas le ressentir de la même façon. Ce qui nous fait dire qu'à ce moment-là, la façon qu'on a de ressentir et de percevoir le mouvement, c'est ce qui fait notre couleur et notre singularité. C'est-à-dire qu'on se révèle à nous-mêmes pendant qu'on est en train de ressentir. C'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez? Voilà. Bon, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à la question de Lucie. Oui, Vicky, je vois que tu as une question. Oui. Quand vous dites qu'il y a une mémoire qui se fait après 3 fois dans le corps, oui. Bon, quand on vécu des traumatismes, moi j'ai vécu des gros traumatismes, il y a donc une mémoire qui est imprégnée dans mon corps à plusieurs niveaux. Oui. Pour défaire, c'est des choses qui se sont imprégnées, figées dans mon corps, qui font que j'ai plein d'émotions. Et bon, c'est très long de refaire le chemin pour comprendre autre chose. Ben, ça prend 3 fois avant que la mémoire. Bon, là, je prends des cours de natation, par exemple, parce que moi, je ne savais pas nager. Bon. Oui. Et après, là, je vois que ça me prend une mémoire pour un oui. Quand tu veux défaire des affaires, c'est bien plus long que 3 fois que ça. Ah oui, là, on est dans autre chose, mais il faut savoir une chose. En tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu dis, et je comprends ce que tu racontes aussi. Dans ce qu'on fait dans la gymnastique sensorielle, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne va pas défaire, on va enrichir. C'est-à-dire qu'en s'enrichissant de nouvelles choses, on va apprendre, voilà. On va apprendre à, par exemple, à partir de nouvelles perceptions, ça va nous redonner des nouvelles possibilités. Et ces nouvelles possibilités vont faire que ça va prendre le pas sur peut-être ce qui nous empêchait de. Vous voyez, on passe par un enrichissement qui renouvelle la perception, la mise en action, les relations à soi-même et aux autres. Et tranquillement, ça prend le pas sur ce qui s'était figé dans nous. Tranquillement. Évidemment, dans ce que tu dis par rapport à des traumatismes, ça prend un temps, quoi. Il y a il y a un processus, et chacun a son rythme. On ne peut pas dire à quelle vitesse ça va aller pour chacun. Mais il faut être progressif et prendre chaque petite chose qui grandit, qui s'enrichit, la prendre, et ça grandit obligatoirement. Surtout quand on travaille avec le mouvement, puisque le problème, c'est ce qui s'est immobilisé dans nous. Oui, il y a tellement de choses, parce que moi, je sais plein d'affaires. C'est comme, ouais. Là, on parlait de yoga, tout ça. Ouais. Bon, là, il y a l'ostéopathie aussi qui décrit un mouvement dans ton corps. Hey, il y en a tellement. Ah ouais. En fait, des fois, c'est comme un gros conflit. Ça vient de tout bord, tout côté. Ouais. Arrêter, c'est OK, wow. Qu'est-ce que je choisis, moi, là? Voilà. Oui, mais pour faire des bons choix, il faut se reconnecter à soi-même. C'est-à-dire,
avec quoi je choisis? Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est ce que je ressens? À un moment donné, quand on trouve quelque chose qui nous convient, on le sait. C'est-à-dire ça crée des effets, ça nous fait avancer, ça nous fait du bien. Il y a des références, il faut trouver ces références. Mais c'est bien, au moins tu es une femme qui explore, mais à un moment donné, c'est vrai quand il y en a trop, puis qu'on ne sait plus sur quoi, quelles sont les références pour choisir. En général, on le sait, c'est-à-dire ça nous fait du bien, quoi. Bon, je simplifie, hein, je te l'accorde, je simplifie. Je n'ai pas des réponses, je peux répondre avec ce que je connais. Merci Vicky pour tes questions. Alors, s'il y a encore une ou deux questions, je les prends. Comme je ne vois pas tout le monde, prenez la parole si vous avez besoin. Vous allez voir, comme il y a 3 pages, je ne vois pas tout le monde. Bon, écoutez, on va dire qu'il n'y a pas d'autres questions ni d'autres commentaires. Ça marche. Alors, il est 10h40. Bon, c'est une bonne heure. C'est une bonne heure pour commencer notre expérimentation. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on fait. On va faire au début une mini-introspection, une mini-méditation pour se poser. Et dans un deuxième temps, on fera du mouvement, assis. Donc, pendant la méditation, vous prenez la posture qui vous plaît, la plus confortable possible. Pendant le mouvement, ce qu'il faudra faire, c'est avancer un petit peu pour vous décoller de votre dossier, pour qu'il ne vous gêne pas. Ça va? Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider au fur et à mesure, hein. Bien. Donc, on ne va pas prendre trop de temps pour l'introspection, vu que le projet, c'est le mouvement. Mais ce qui est bien avec la méditation, c'est que ça nous dépose un petit peu, puis que ça nous met avec nous avant de bouger. Oui. Juste un petit peu te mettre sur la droite parce que tu es un petit peu décentré. Ah, encore un peu. C'est bon. On entend la voix de Jean Rivet. Voilà. Ça va? Ça va pour tout le monde? Bon, s'il y en a qui n'ont pas envie de faire la petite méditation, vous n'êtes pas obligés, mais ne vous inquiétez pas, ça va durer quelques minutes, hein. Allez, on y va. Je vous guide. Donc, vous mettez dans une posture la plus confortable possible. Voilà. Allez, on s'installe dans une posture confortable, relâchée et la plus stable possible, hein. Donc, on ferme les yeux. Très important. On se coupe un petit peu de ce qui nous distrait à l'extérieur de nous. Voilà. Et on garde le silence. C'est-à-dire qu'on ne parle plus. Voilà. Donc, vous prenez le temps de vous relâcher, de vous poser. Et la première chose qu'on peut faire pour se mettre avec soi-même, c'est sentir les appuis du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si vous êtes adossé à votre dossier, vous pouvez sentir votre dos bien appuyé au niveau de votre dossier. Sentez les appuis de votre dos au niveau du dossier. Prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé. Très important de prendre son temps. Voilà, maintenant vous pouvez sentir peut-être que vous avez vos avant-bras et vos mains posés sur vos cuisses, appuyés sur vos cuisses. Prenez votre temps d'amener votre attention sur vos avant-bras. Voilà. Prenez votre temps, hein, lentement. Maintenant, on va pouvoir descendre dans notre bassin. Alors, pour sentir son bassin, vous pouvez sentir vos fesses posées sur la chaise. Sentez vos fesses bien appuyées sur votre chaise.
Vous pouvez même relâcher tout le poids du tronc vers le bas, comme si vous vouliez donner du poids vers le bas dans votre bassin. Prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé. Et enfin, on va pouvoir poser notre attention au niveau de nos plantes de pied, posées au niveau du sol. Sentez vos pieds bien posés au sol. Alors parfois, il faut un petit peu de temps pour arriver dans certaines parties de notre corps. Et vous vous accordez ce temps-là. Je sens mes plantes de pied bien posées au sol. Voilà. Voilà. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu plus dans vous? Voilà. Maintenant, on va poser notre attention plutôt au niveau de l'immobilité de notre posture. Sentez que vous êtes dans une posture immobile. Ce n'est pas le moment de bouger. Si on sent l'immobilité, il ne faut pas bouger. Alors, non seulement vous sentez que votre posture est immobile, mais vous sentez qu'elle est relâchée. Vous relâchez au maximum tout ce que vous pouvez relâcher. Observez si tout est bien immobile. Le cou, par exemple, est-ce qu'il ne bouge pas? Le devant du cou, l'arrière du cou. Votre tronc, pareil. Est-ce qu'il est bien immobile et relâché? Est-ce que tout est stable? Prenez le temps. Vos bras, est-ce qu'ils sont bien immobiles? Vos doigts, vos mains. Votre bassin, vos jambes, vos pieds. Est-ce que tout le corps est bien immobile? Il faut savoir que l'immobilité, ce n'est pas juste je ne bouge pas, c'est une stabilité qui permet à la pensée de se stabiliser. Comme si la pensée avait un appui dans la stabilité du corps. Voilà, c'est très bien. Prenez le temps de trouver cette magnifique immobilité relâchée qui nous amène du calme. Et vous pouvez sentir que tous les gens qui sont en train de méditer sont stables et immobiles. Ouais, c'est très bien. Bien, parfait. Alors, on va ouvrir un petit peu les yeux. C'était juste pour se poser. Voilà, fait du bien de ralentir puis de se poser. Surtout que je vous ai raconté plein de choses. Ça nous met un peu là-haut. Donc, là, on redescend dans notre corps. Et on va passer à la partie mouvement. Je vais descendre un peu ma caméra pour qu'on voie bien. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Je vais me centrer pour que Jean puisse avoir un beau plan caméra. Alors, vous voyez, je laisse un espace entre le dossier de ma chaise et mon dos pour pouvoir bouger. Par exemple, si je veux aller en arrière, il ne faut pas que mon dossier m'empêche de bouger. Si je veux aller en avant, sur le côté, voilà. Ça marche? Je vous montre le premier mouvement qu'on va faire ensemble. Alors, je vous préviens, c'est très simple. Regardez, le mouvement qu'on va faire, ça va être un mouvement où on va aller vers l'avant, comme ça. On va faire un petit temps d'arrêt. Après, on va revenir vers le centre et on va dépasser légèrement le centre pour aller en arrière. Alors, ce qu'il faut, 2-3 précisions. Il faut que la tête reste dans l'axe de la colonne. C'est-à-dire votre tête ne va pas en avant ni comme ça, elle reste dans l'axe. Et vous essayez de faire ça dans le relâchement musculaire maximum. Et vous allez voir que dans les temps d'arrêt, prenez votre temps. Je vais vous guider. Je vous dirai, on y va, on repart, on s'arrête. Et on va le faire plusieurs fois de suite. Je vais vous donner des consignes différentes pour que votre attention se pose sur certaines choses. On va faire le premier mouvement, les yeux ouverts.
Alors, vous êtes prêts? Comme je ne vois pas tout le monde, je me fie sur ceux que je vois. J'attends que tout le monde s'installe. Alors, on va faire notre premier mouvement, hein, les yeux ouverts. Alors, on va tranquillement en avant. Allez-y. Vous pouvez laisser vos mains sur les cuisses pour sentir que vous avez un appui. Allez-y. Trouvez une vitesse pas trop lente ni trop rapide. Soyez pas trop lent. Et vous arrêtez, mais sans aller trop loin. Alors, vous arrêtez un petit peu. Bougez pas. Le temps d'arrêt nous sert à ressentir ce qui se passe pendant qu'on ne bouge pas. Alors, on repart en arrière lentement et vous dépassez tranquillement le centre. Vous allez légèrement en arrière, mais pas trop. Si vous allez trop loin en arrière, vous allez mettre trop de muscles. Il faut être bien relâché dans vos muscles. Alors, on va refaire le mouvement pour bien se l'approprier. Allez, on va en avant, toujours les yeux ouverts, vitesse moyenne. N'allez pas trop lentement pour l'instant. Il faut que la vitesse soit agréable. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups, il ne faut pas que ça shake. Et gardez la tête dans l'axe de la colonne. Voilà, petit temps d'arrêt. Bougez pas, bougez pas. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on repart en arrière. Vous dépassez légèrement le centre. Et vous allez en arrière. Non seulement vous allez en arrière, mais vous sentez que vous êtes en arrière. N'oubliez pas de ressentir. Petit temps d'arrêt. Allez, on ferme les yeux. On va le faire un peu plus lentement, les yeux fermés. Allez, on y va. Go. On va en avant, les yeux fermés. Trouvez une vitesse un peu plus lente pour aller en avant. Vous faites votre petite posture en avant. Vous attendez. Alors, le temps d'arrêt est très important. C'est la vie nous rattrape dans le corps, hein, dans le temps d'arrêt. On laisse la vie interne nous rattraper. Et on repart en arrière, les yeux fermés, en allant lentement, doucement. Sentez ce que vous faites et comment vous faites pour aller en arrière. Voilà. Et peut-être que vous préférez être en arrière qu'en avant. Il faut ressentir ça aussi. Hein. Attendez. Et vous revenez tranquillement au centre. Voilà, c'est très bien. Parfait. Bon, ça c'était quand même assez facile. Hein. Alors, on va refaire la même chose, mais je vais vous faire travailler ce qu'on appelle en anglais des starters. Enfin, je vais le dire en français, des starters. C'est quoi les starters? C'est des endroits du corps qui vont initier le mouvement. Ça va être exactement le même mouvement, et vous allez voir que ça va être différentes parties du corps qui vont initier le mouvement. Alors, la première fois, ça va être le front. D'accord? On va refaire le mouvement vers l'avant, sauf que c'est votre front qui vous amène en avant, et toutes les autres parties du corps sont très relâchées. Il y a un chef d'orchestre, c'est le front. Ça va? Alors, avant de partir, sentez votre front. Il faut savoir où est votre front. Hein. Si vous ne le sentez pas, vous le touchez. Mais bon, en général, on sent son front. Allez, vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie, sinon vous les gardez ouverts. Allez, on va en avant à partir du front. Go! Sentez que c'est votre front qui vous emmène en avant. Voilà. J'attends que tout le monde arrive. Prenez votre temps. Hein. À nouveau, un petit temps d'arrêt. Vous laissez cette vie interne vous rattraper en prenant votre temps. Et vous repartez en arrière avec votre dos. Cette fois-ci, c'est votre dos qui vous emmène en arrière. Sentez votre dos. Vous dépassez légèrement le centre. N'allez pas trop loin pour ne pas mettre de muscles. Hein. Voilà, parfait. Petite pause en arrière. Hein, il faut faire des pauses dans la vie pour reprendre son souffle. Et on repart en avant à partir du front. Go! Vous sentez que votre front vous amène et tout le reste du corps est relâché. Allez-y. Allez. Il faut quand même que vous ayez une vitesse fluide. Hein. Il ne faut pas que ça shake, il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Et vous allez en avant. Voilà. Petit temps d'arrêt en avant. Go. Vous repartez en arrière à partir du dos. Donc, c'est votre dos qui vous emmène en arrière. Allez-y. N'oubliez pas de relâcher les muscles. Relâchez les muscles.
Voilà. Parfait. Alors, on va prendre un autre chef d'orchestre, ça va être nos deux épaules. Alors, vous sentez bien vos deux épaules? Mettez votre attention au niveau des épaules. Et on y va. On va en avant à partir des épaules. Go. Sentez s'il y a une partie du corps qui est plus facile à devenir starter. Allez-y. Les épaules. N'oubliez pas de relâcher votre dos, le bas du dos. Vous allez en avant. Il faut quand même qu'on vous voie aller en avant. Ne restez pas trop. Voilà. Petite pause en avant. La pause est très importante. Et vous repartez en arrière par le dos. Go. Voilà. Le dos, le dos, le dos, le dos. Voilà. Et vous relâchez les muscles. C'est reposant de relâcher les muscles. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts pour bouger. Reposez-vous, mais en étant bien dans vous. Allez, on repart en avant par les épaules. Go. Nos épaules nous emmènent en avant. Si vous ne savez pas le faire, laissez faire votre corps. Il sait comment on fait. C'est bon signe, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Voilà. Petit temps d'arrêt en avant. Vous attendez. Vous laissez votre corps travailler de l'intérieur là dans le temps d'arrêt. Restez présent. Et hop, on repart en arrière par le dos. Go. Le dos, le dos, le dos, le dos. Lâchez pas le dos. Ça vous permet de relâcher tous les muscles. Vous appuyez sur l'intention directionnelle. Voilà. Parfait. Bien. Vous êtes bon. Alors, on choisit un autre élément du corps, le bassin. Alors, avant de partir, sentez votre bassin. Sentez vos fesses posées sur la chaise. Voilà. Et on va aller en avant à partir du bassin. Allez, go. Notre bassin, alors vous allez voir, c'est différent quand ça part du bassin. Normalement, vous devez sentir une différence. Vous ne lâchez pas votre bassin. Vous le laissez vous emmener en avant. Voilà. Allez, petit temps d'arrêt en avant. Voilà, attendez. Normalement, votre bassin devient de plus en plus présent. Allez, on retourne en arrière à partir du dos et du bassin. Prenez les deux. Votre dos et votre bassin vous emmènent en arrière. Voilà. Le dos et le bassin vous emmènent en arrière. Voilà. Très bien. Petite posture en arrière. On attend. On prend son temps surtout. On prend son temps et on reste dans le bassin. Allez, on repart en avant par le bassin. Go! Normalement, si tout va bien, vous sentez vos fesses qui roulent sur la chaise et votre bassin vous emmène en avant. Allez, allez, allez. Allez en avant. N'ayez pas peur, vos mains normalement tiennent le tronc. Vous ne pouvez pas tomber. Petit temps d'arrêt, comme vous savez bien faire. Vous attendez encore. Et on repart en arrière avec le dos et le bassin, les deux. Dos et bassin. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Très bien. J'attends que tout le monde arrive en arrière. Alors maintenant, on va mettre les trois starters qu'on a explorés ensemble. On va les mettre ensemble. Alors vous allez mettre front, épaules et bassin comme starters qui vont vous amener en avant. Vous en avez trois. Si les trois n'arrivent pas à se mettre ensemble, ce n'est pas grave, on va le faire plusieurs fois. Vous verrez s'il y a des zones de vous qui sont prédominantes. Alors, allez-y, sentez votre front, vos épaules et votre bassin. Et on y va. On va en avant, go, avec front, épaules et bassin. Trois éléments du corps qui vous emmènent. Allez, courage. Front, épaules, bassin. Si vous en perdez en cours de route, ce n'est pas grave, les amis. Le but, c'est sentir les effets. Comment vous vous sentez? Quel effet ça fait dans vous?
Allez, on repart en arrière par le dos et le bassin. Voilà. Allez-y. Go, en arrière. Doucement. Prenez le temps de sentir. Hein. Voilà. N'allez pas trop loin en arrière pour garder le relâchement des muscles. Faites une pause. Ce qui est très important, c'est de sentir les premiers millimètres du départ de votre mouvement. Allez, front, épaules et bassin ensemble. Go. On va en avant. Sentez front, épaules, bassin. Allez en avant. Allez, allez, allez. Allez-y. Encore. Sentez s'il y a une partie de vous qui fait plus le mouvement qu'une autre. Voilà. Petit temps d'arrêt en bout de course, dans le temps d'arrêt. Petit temps d'arrêt. Laissez travailler dans vous. Sentez cette vie en mouvement qui anime certaines zones. Et on repart en arrière par le dos et le bassin. Ouais. Très bien. Normalement, ça doit être différent à chaque voyage. Il faut quand même qu'on vous voie bouger. Ouais, c'est bien. Si vous êtes tanné d'avoir les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. C'est comme vous voulez. En général, on sent mieux les yeux fermés. Mais... Alors, on va refaire le même voyage, mais vous n'allez pas décider de quelle partie du corps va initier le mouvement. Vous allez le découvrir en temps réel. Ça marche? Allez, attention. Vous êtes juste à l'écoute de ce qui se passe dans vous. Et on va en avant. Go. Observez. Quelle partie du corps vous emmène? Ouais, comme moi, je sens c'est le bassin. Mais ça peut être les épaules, le front ou une autre partie du corps. Voilà. Découvrez qu'est-ce qui vous emmène en avant dans vous. Voilà. Petit temps d'arrêt en bout de course, toujours. Sentez dans vous. Sentez dans vous. Go. On repart en arrière et vous découvrez comment vous faites pour aller en arrière. Allez-y. Go. Très bien. Oh. Parfait. Bien. Revenez au centre. On va ouvrir un peu les yeux. C'est bien. On a fait une petite exploration dans l'avant-arrière. Ça va? Tout le monde va bien? Alors, c'est juste le début, hein, ce n'est pas la fin. Vous allez voir, on a une infinité de mouvements à faire. Vous avez vu que sur le même mouvement, il peut se passer plein de choses. Hein, parce que là, on a fait que le même mouvement, mais selon où on pose l'attention, ça change. Et ce que vous découvrez dans vous, c'est vous. C'est comment vous faites. Voyez, on découvre des choses qu'on ne peut pas découvrir quand on va vite. Alors, je vais vous faire rajouter un mouvement au mouvement qui va en avant. Alors, cette fois-ci, on va faire deux mouvements en même temps. On va faire, pendant qu'on va en avant, on va laisser le dos s'enrouler. Voyez? D'accord? Alors, il ne faut pas juste faire j'enroule mon dos ou je vais en avant. C'est les deux en même temps. Pendant que je vais en avant, le mouvement qu'on vient de faire, je laisse mon dos s'enrouler. Mais ne perdez pas le mouvement qui va en avant. Et pour revenir en arrière, vous n'allez pas vous redresser. Vous allez juste aller en arrière en relâchant vos muscles. Et le fait d'aller en arrière en relâchant vos muscles va vous faire redresser sans muscles. C'est extraordinaire, vous allez voir, c'est une très bonne sensation. On essaye? Oui, je m'auto-stimule. Allez, vous allez voir. Vous allez voir, hein, si vous vraiment vous le faites en sentant ce qui se passe, c'est très, très, très... Les sensations vont être très bonnes. Allez, vous partez du centre. Sentez bien votre bassin posé, vos pieds. Moi, je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu les postures. Hein. Et on va y aller. Donc, on y va. On va en avant et on laisse le dos s'enrouler en même temps. Et vous devez sentir les deux mouvements en même temps. Je m'enroule et je vais en avant en même temps. Ce n'est pas le même mouvement que tout à l'heure. Relâchez bien le bas du dos aussi. Voilà.
N'allez pas trop loin pour ne pas avoir trop de muscles à mettre pour revenir. Vous faites une petite posture en avant. Vous attendez. Et alors, vous ne vous redressez pas. Vous allez en arrière en relâchant vos muscles. Allez-y. Donc, votre direction, c'est en arrière. Vous relâchez les muscles au maximum et vous allez voir, chose extraordinaire, votre tronc va se relever tout seul. Voilà. N'oubliez pas la tête en bout de course quand vous vous relevez. Voilà. Allez, on refait le mouvement. On va en avant et on s'enroule en même temps. Et le fait de faire ça lentement vous permet de suivre toutes les étapes de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Petit temps d'arrêt. Attendez. Le temps d'arrêt, c'est une posture qui est très importante. Sentez comment vous vous sentez dans cette posture sans bouger. Voilà. Et sentez le moment où vous repartez. Go. Vous allez en arrière sans vous redresser. Vous laissez le corps se redresser tout seul. Vous allez juste en arrière. Allez-y. Allez en arrière. Allez en arrière. Et laissez dérouler, dérouler, dérouler. Et même s'ouvrir. Vous voyez qu'à un moment donné, ça s'ouvre en arrière, là, dans le thorax. Quelque chose qui a envie de respirer en arrière, dans le thorax, si vous allez suffisamment dans l'extension. Voilà. Et on va le faire une dernière fois. Go. On va en avant et on laisse s'enrouler la colonne pendant qu'on va en avant. Vous devez sentir que vous faites deux mouvements en même temps. Lâchez vos muscles, lâchez le bas du dos, le milieu du dos. Continuez à aller en avant. Laissez vos mains appuyer sur les cuisses qui vous font rentrer dans vos jambes. Voilà. Et vous attendez en bout de course en sentant ce qui se passe dans la posture immobile. Peut-être que ça s'anime à l'intérieur, dans la matière. Et go, vous reculez sans vous redresser. Relâchez les muscles et allez en arrière. C'est une sensation très agréable de sentir que ça se redresse tout seul. C'est très, 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 très apaisant. Voilà, jusqu'à ce que la tête se redresse. La tête aussi. Allez. Ah oui, la tête, elle a le droit. On va la laisser toute seule, la pauvre. Allez, revenez au centre. C'est parfait. Super. Tout va bien? Vous suivez? Ah, vous êtes bon, hein? Alors attention, on continue. Sur le mouvement vers l'avant, on rajoute un mouvement différent. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Au lieu de laisser le dos s'enrouler pendant qu'on va en avant, on va le laisser se dérouler vers le haut. Alors, je vous montre avant qu'on le fasse ensemble. Vous voyez, on s'en va en avant et en même temps, on va vers le haut pour faire une extension de la colonne. Mais vous voyez que je vais toujours en avant. Il ne faut pas juste faire pop comme ça, hein. Il faut, je vais en avant et pour faire l'extension, je vais vers le haut. Mais je continue à aller en avant. Ça va ça? Allez, on expérimente. Courage. Après, on fera une autre orientation. Ça va nous changer. Allez, vous repartez du centre, bien posé dans vous. Sentez vos pieds bien au sol, bien centrés. On va le faire 2-3 fois, donc vous avez le temps. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas, si c'est difficile, laissez-vous le temps, ça va y aller. Allez, on y va. On va en avant, et pendant qu'on va en avant, on monte pour faire un déroulement de la colonne. Mais vous devez toujours avoir le mouvement qui avance. Attention, vous allez avoir moins d'amplitude que dans le mouvement qui s'enroule. Ne cherchez pas la grande amplitude. Voilà, petit temps d'arrêt en haut. Et comme tout à l'heure, vous allez juste en arrière en relâchant les muscles du dos. C'est-à-dire que l'enroulement est passif. Donc vous allez en arrière, vous laissez le dos se relâcher et ça vous fait enrouler. Donc là, on veut un enroulement du dos, hein. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Laissez le dos s'enrouler, mais c'est le relâchement des muscles qui fait que c'est un enroulement passif. Voilà.
Très bien, vous avez bien compris. Allez, on va le refaire encore une fois. On va en avant et vous déroulez vers le haut, tranquillement. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, mais ne perdez pas le mouvement qui avance. Déroulez, déroulez, et vous allez rapprocher un peu vos omoplates. Si vous rapprochez un peu vos omoplates, ça va ouvrir en avant au niveau du sternum. Voilà. Petit temps d'arrêt. Goûtez votre posture, hein. Ce n'est pas la même que quand vous vous enroulez. Et on va en arrière et vous relâchez les muscles. Ça doit vous faire vous enrouler pendant que vous allez en arrière, si vous lâchez les muscles. Voyez, jusqu'au bas du dos. Même la tête, elle peut s'enrouler un petit peu si vous lâchez le cou. Voilà, et vous rentrez dans vous en arrière. C'est une posture où on rentre dans nous en arrière. Voilà. Très bien. Allez, on repart en avant. Go. Vous engagez en avant. Vous vous déroulez vers le haut. Vous rapprochez vos omoplates. Et vous allez commencer à monter le menton vers le plafond. Montez votre menton. Allez, montez votre menton. N'ayez pas peur. Ça va dérouler la tête. Allez-y. Voilà. Et laissez s'étirer en avant au niveau du sternum, du cou, sans forcer, hein. Pas trop de muscles, les amis. Allez, on va en arrière et on relâche tout. Vous laissez faire l'enroulement par le relâchement des muscles. Mais continuez à aller en arrière. Sentez si votre cou se relâche, si le bas du dos se relâche. Rentrez dans vous. Et cette fois-ci, vous sentez que l'étirement, il est dans le dos au lieu d'être devant. Et dans votre dos. Sentez votre dos en arrière, comment il s'ouvre. Voilà. Allez, une dernière fois en avant. On va en avant. On se déroule vers le haut. On rapproche les omoplates. On monte le menton. Et pour les plus intrépides, vous pouvez lâcher, ouvrir les avant-bras. C'est-à-dire vous lâchez vos cuisses et vous ouvrez les avant-bras sur les côtés. Ça crée une ouverture en plus au niveau du sternum. Gardez la posture en avant. Sentez qu'est-ce qui se passe dans vous, comment vous vous sentez. Et vous revenez tranquillement vers le centre. Vous laissez tout revenir. Quand vous allez en arrière, vous relâchez et vous revenez dans votre centre, tranquillement, tranquillement, sans muscle. Laissez votre corps trouver le centre, pas en arrière, hein, au centre, au centre. Voilà, c'est très bien. Parfait. Bien. Ça va? Tout va bien? Bon, on fait une bonne... Vous avez vu tout ce qu'on peut faire, hein, sur le mouvement avant-arrière? C'est quand même impressionnant. Bon, on va changer d'orientation. Ça va? Vous avez encore de l'attention, du jus? Oui. Je me fie sur ce que je vois, comme il y a beaucoup de cases noires. Alors, cette fois-ci, au lieu de faire avant-arrière, on va faire gauche-droite. Ah ah. Donc, vous allez voir qu'on a tous des affinités selon les orientations qu'on prend. Mais ça ne va pas faire le même effet gauche-droite. Donc, je vous montre le mouvement. Donc, il faut être bien toujours décollé de votre dossier, hein, sinon vous ne pourrez pas bouger. Alors, pour aller à droite, on fait tout simplement ça. Et vous voyez que ma tête, elle reste dans l'axe de la colonne, hein. Elle ne fait pas ça ou ça. Et pour aller à gauche, on fait ça. Je vais essayer de me centrer pour que vous voyez quand je vais à gauche. Donc, gauche et droite. Quand même facile. Avec toujours, vous verrez, ce principe de faire un petit temps d'arrêt et de repartir. D'accord ? Peut-être qu'on va en faire 2-3 à vitesse un petit peu plus vite au début. Allez, on se met au centre. On part du centre, voilà. Et on va faire une vitesse légèrement plus rapide que tout à l'heure. Allez, on va aller vers la droite. Allez-y. Trouvez une vitesse pas trop lente. Voilà. Attention, n'allez pas dans mon sens, sinon vous êtes dans ma droite, pas dans la vôtre. Voilà. Allez, on repart vers la gauche.
Allez-y, vous traversez vers la gauche. Ouh, ça fait une grande traversée. Hein. Allez, on repart vers la droite. On va faire des petits temps d'arrêt plus courts, vous allez voir. Allez, on repart vers la gauche. Mais vous restez bien présent à ce que vous faites. Ne le faites pas en automatique, même si on va un peu plus vite. Allez, on repart vers la droite. Ça fait un petit échauffement. Et on repart vers la gauche. Alors, on va accélérer légèrement la vitesse. Allez-y. Et vous allez un peu moins loin. Donc, pas de temps d'arrêt. Et comme un métronome. Boing, boing, allez-y. Voilà, ça c'est parfait. Ouais, légèrement plus vite. Maintenant, vous réduisez l'amplitude et vous allez légèrement plus vite. Donc, vous allez moins loin en allant légèrement plus vite. Vous voyez, c'est le métronome qui va plus vite. Et maintenant, vous agrandissez l'amplitude en allant un peu moins vite, plus ample et moins vite. Ah ah, parfait. Et vous allez vous arrêter sur la gauche. Paf. Petit temps d'arrêt, les amis. Parfait. Allez, on va lentement vers la droite maintenant. Prenez votre temps. Non. Sentez la différence quand vous allez plus lentement. Et on fait un petit temps d'arrêt. Top. Attendez, ne bougez pas. Petite posture. Écoutez ce qui se passe dans vous. Ne bougez pas. Go. On repart vers la gauche. Vous sentez que tout de suite, il y a une espèce de présence qui arrive. On est plus profond. Voilà. Petit temps d'arrêt à gauche. Et on revient au centre. Voilà. Parfait. C'est quand même flagrant, hein, les différentes de vitesse. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Je parle pour moi, mais bon. Allez, je vous fais faire, je vois qu'il est déjà 17. Je pense qu'on va faire un dernier mouvement. Toujours sur le droite-gauche. Alors, ça va faire, pendant que vous irez à droite, vous allez vous incliner comme ça. Pour vous aider à vous incliner, vous allez descendre votre épaule. Oui, voilà. Donc, le mouvement, il faut sentir deux mouvements en même temps. C'est pendant que je vais à droite, je m'incline, mais je continue à aller vers la droite. Et vous aidez de l'épaule qui descend et vous lâchez le cou. Pour revenir, c'est toujours le même principe. Vous ne vous redressez pas. Vous revenez vers le centre en relâchant vos muscles. Votre corps, il va remonter tout seul. Ça va? C'est quand même beau, hein, tout ce que le corps il peut faire. Puis quand je dis le corps, c'est vous. N'oubliez pas, à un moment donné, au début, je bouge mon corps. Vous allez voir qu'après, la deuxième étape, c'est je sens mon corps. Et la troisième étape, c'est moi qui bouge. C'est ça qu'on veut. Hein. Allez, on le fait, ce petit mouvement. On part du centre. Sentez votre centre. Et on y va. On va à droite et on s'incline en descendant légèrement l'épaule droite. Et vous sentez que vous allez à droite. Lâchez un peu la tête pour qu'elle s'incline un peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin au début. Une petite amplitude, c'est bien aussi. Prenez votre temps dans le temps d'arrêt et vous ne redressez pas. Vous revenez tranquillement au centre sans muscle. Et étonnamment, votre corps, il se redresse. Allez, on continue le voyage vers la gauche. Vous descendez l'épaule gauche pour vous incliner et vous continuez à aller à gauche. Même la tête, elle se relâche pour que le cou s'incline. Voilà. Petit temps d'arrêt. Hop, on ne se redresse pas, on revient vers le centre sans muscle. Mais on ne s'arrêtera pas au centre, on continue le voyage vers la droite. On s'incline en descendant l'épaule droite. Sentez la colonne qui s'incline, même le cou, mais vous continuez le voyage à aller à droite et vous faites une petite posture pour vous ressentir, pour vous retrouver. Prenez le temps de vous retrouver avant de partir. Vous devez partir avec vous. Allez, on revient au centre lentement. Doucement, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Glissez vers la gauche, continuez à aller vers la gauche. Faites à nouveau votre inclinaison.
Sentez l'épaule gauche qui descend, peut-être l'épaule droite qui monte, le cou qui s'incline. Et vous voyez que dans cette posture, votre côté droit est plutôt ouvert, hein, au niveau des côtes. Ne bougez pas. Hop, on se redresse. On ne se redresse pas, on revient au centre. On fait un dernier voyage vers la droite où vous glissez tranquillement. Laissez descendre l'épaule droite pendant que vous allez à droite. Votre épaule gauche monte lentement. Relâchez les muscles pour laisser faire l'inclinaison. Et ça vous fait une ouverture du flanc gauche. Voilà. Bougez pas. Maintenez un petit peu votre posture pour que la vie interne vous rattrape. La vie interne est très lente. Allez, hop, on revient tranquillement vers le centre. On va faire une petite pause. Voilà. Petite pause au centre. Prenez le temps de goûter votre centre quand même. Parce que quand vous explorez la gauche et la droite, ça remet un centre différent du début. Voilà, très bien. En tout cas, vous sentez que vous êtes centré. Ah, c'est bien, bravo. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là l'exploration en mouvement. Il est déjà malheureusement 11h22. Je veux juste laisser ouvrir à quelques questions, puis je vous donnerai des petites précisions pour ceux qui veulent continuer à suivre la gymnastique sensorielle. Donc peut-être s'il y a quelques personnes qui veulent donner leurs commentaires par rapport à ce qui vient de se faire, par rapport à votre vécu finalement, si vous avez envie. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de travail dans le bas du dos. Oui. Il y avait comme de la douleur à certains moments, puis ça changeait. C'était vraiment variable selon les directions, puis tout ça. Puis j'ai vu que j'ai tendance à être arrondie, puis quand ça a été naturellement le temps de se pencher, bien, c'est les épaules qui sont parties en avant. Ouais, ouais. Puis au retour, bien, c'est le milieu du dos. L'antagonisme était là. Oui, c'est ça. C'est intéressant juste de prendre conscience du corps. Ça. Ah oui, c'est une belle découverte. Hein? Oui. Ben, merci beaucoup. Merci, Louise. Oui, Michel. Moi, j'étais surprise, c'est qu'en fait, je ne sentais pas bien l'appui des pieds. Ah, d'accord. Le fait de se concentrer sur le dos, sur les épaules, la tête, c'est comme si j'avais perdu mon assise des pieds. Ah oui, oui, oui. Oui, bah c'est sûr que les jambes sont moins concernées dans les mouvements, donc à un moment donné, d'accord. Sinon, il y a eu d'autres choses dans ton ressenti? Il y avait des mouvements, disons que je ne sentais pas forcément tout l'ensemble enchaîné. D'accord. Comme s'il y avait des bouts de mouvement que je sentais, mais pas sur tout prolongement. Ouais, bah ça se construit. Ça, vous verrez, hein, dans des séances, on prend le temps de construire au fur et à mesure. Justement, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'il y a des morceaux qui ne sont pas unifiés. C'est déjà le début de la remise en mouvement. Hein. Vous verrez qu'après, ça se construit tranquillement de séance en séance. Ça va de plus en plus vite, on est de plus en plus unifié. Puis pour les jambes, bah, vous verrez qu'il y a quand même une partie où on bouge debout. Donc là, c'est sûr que les pieds et les jambes réapparaissent. Hein. Et par rapport à la suite des cours, quand il y a eu des accidents qui font qu'il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire, est-ce que ça bloque ou pas? Bah, en général, non, parce que le projet, c'est que chacun y aille avec là où il peut aller. C'est-à-dire que quand il y a une amplitude où vous ne pouvez pas aller plus loin, bah, vous arrêtez. Le but, c'est tranquillement d'aller jusqu'où on peut aller, puis de gagner au fur et à mesure. Hein. D'accord. Donc, on y va. C'est ça, c'est le but, c'est de ressentir, donc respecter jusqu'où on peut aller, comment, puis voir comment ça évolue au fur et à mesure. Voilà. Merci. Merci, Michel. Donc, une différence. Alors, je lis les questions écrites. Il y a une différence de ce qui nous fait avancer, front, épaule, bassin. Ça parle de nous, de quelle façon? Bah, vous savez, quand on travaille comme ça avec les différentes parties du corps, ça parle simplement de nos habitudes. Parce que quand vous faites un geste,
il y a toujours une partie du corps qui initie le mouvement. Et on a des habitudes. Donc l'intérêt de faire initier le même mouvement dans différentes parties du corps, c'est de sortir de nos habitudes pour enrichir le geste. Après, je ne sais pas si on regarde de quelle histoire ça parle, je ne pourrais pas vous le dire. Beaucoup de sensations et d'énergie quand on allait en avant. D'accord. Alors ça, c'est intéressant de voir parce qu'il y a toujours une différence selon l'orientation qu'on prend. Il y en a, par exemple, ils vont aimer aller en avant, d'autres, ils vont aimer aller en arrière, d'autres à gauche, à droite. Et par contre, vous pourrez avoir des orientations qui ne vont pas être agréables du tout. Ça parle de comment on est construit ou qu'est-ce qu'on est en train de vivre au moment où on est en train de vivre ça. Le but, c'est d'équilibrer tout ça au fur et à mesure. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? Je suis à votre écoute. Et les autres aussi, c'est le moment, hein, si vous avez envie de parler. Je vois que Denise lève la main. Oui, bonjour. Bonjour. Fabien. Merci beaucoup. C'était super. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est qu'il n'y a aucune mention qui soit faite de la respiration. Il n'y a aucun focus qui est mis sur la respiration, jamais. Non, pas au début en tout cas. OK. Il y a un travail sur la respiration, mais pas au début, parce qu'on veut laisser la respiration naturelle pour reconstruire finalement la sensation du corps, le rapport à soi. Après, il y a des travaux spécifiques avec la respiration, mais au début, on ne s'en occupe pas beaucoup. OK, d'accord. Merci. C'est un choix. Hein. Oui, c'est ça, ça m'intriguait qu'il n'y ait aucune. Oui. Mais après, ça revient une fois qu'on est bien dans soi, qu'on est bien construit, on fait un travail spécifique pour mettre le corps et la respiration ensemble. Mais si, comme on a souvent tendance, quand on n'a pas été habitué de travailler avec la respiration, comme on a souvent tendance à bloquer la respiration quand on fait un mouvement, c'est ça qui me questionnait, c'est comment peut-on atteindre la fluidité du mouvement si on n'a pas conscience qu'on a bloqué notre respiration? La question est bonne. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on récupère sa physiologie par le mouvement, parce que vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est des mouvements physiologiques, hein, à un moment donné, le reste va suivre. La respiration va se remettre dans sa physiologie, les grands systèmes, toute la physiologie du corps va se calquer sur la physiologie naturelle qu'on retrouve. Voilà. C'est sûr que c'est mieux d'être conscient quand on bloque la respiration, mais à un moment donné, ça va se rétablir. OK. Intéressant. Merci. Merci, Denise. Alors, parole à Liliane. Il faut que tu ouvres ton micro, Liliane. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec le Feldenkrais. Oui. C'est un mouvement, être à l'écoute de tout ce que un simple mouvement peut entraîner les autres muscles et respirations et tout. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, si on peut retrouver des ressemblances avec comment on dit, les autres méthodes de l'éducation somatique, comme Feldenkrais. Dès qu'on met sa conscience sur son corps, on retrouve les mêmes choses, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on travaille quand même des choses spécifiques qui sont… Parce que finalement, selon ce que vous créez comme conditions et ce que vous faites, vous n'aurez pas les mêmes effets. Donc, c'est ça qui est intéressant d'étudier aussi. Hein. Mais c'est vrai que toutes les méthodes qui font poser l'attention sur le corps et le mouvement vont ramener de la conscience. Ça, c'est un fait. Merci, Liliane. Alors, je vais lire très grande fatigue et très grande gratitude envers mon corps. Alors, c'est vrai que la fatigue, des fois, pendant ou après le mouvement, vous savez, quand on a un tonus, souvent dans la tension ou dans le stress, on a un tonus élevé. Et des fois, quand le tonus redescend, on a accès à son état, qui peut être un état de fatigue. Ça arrive.
Donc, je vois qu'il est l'admis. Je vais juste vous donner quelques infos pour la suite, pour ceux qui aimeraient approfondir un peu. Vous avez une soirée découverte en présentiel. Alors, je sais qu'il y a des Français, donc pour ceux qui sont à Montréal, vous avez une soirée découverte le 4 mai de 19h à 21h au Centre SOA, 961 Rachel Est. Donc, vous pouvez vous inscrire, comme vous vous êtes inscrit à cet atelier, vous avez un lien de Vox Populi où vous pouvez vous inscrire. Donc, ça va être en présentiel. On va faire du mouvement debout, assis. Ça va durer 1h30, donc on pourra aller plus profondément. Sinon, à partir de jeudi 5 mai, vous pourrez faire de la gymnastique sensorielle en ligne. J'ouvre un cours débutant pour 6 rencontres. Ça va être le jeudi 5 mai pour 6 cours de midi à 1h30, le midi, de 12h à 13h30. Donc ça, si vous êtes en France, ça vous fait 6 heures. Au Québec, ça fait midi. Vous pouvez aller vous inscrire directement sur mon site. C'est fabienrosenberg.com. Assez simple. Donc ça, c'est pour le cours en ligne. Et à la rentrée, à l'automne, on va ouvrir un cours pour les gens qui veulent devenir animateurs de gymnastique sensorielle. C'est-à-dire, si vous voulez animer des groupes ou des séances individuelles, vous avez une formation de 7 stages de 2 jours et demi. Donc ça, évidemment, c'est peut-être un peu tôt pour que je vous l'annonce, mais c'est des choses qui feront partie du cursus découverte. Voilà. Je peux prendre encore 1 ou 2 questions s'il y a besoin d'éclaircissement. Sinon, je pense qu'on est arrivé au bout de notre timing. Fabien? Oui? C'est ça. Est-ce que c'est rediffusé, comme de 12h à 13h30, là, si moi je ne peux pas être là, est-ce que ça peut être… Éventuellement, s'il y a une demande, mais l'intérêt, c'est quand même d'être là en direct parce que souvent, comme je vois les gens, je vous corrige en direct, puis des fois, je change le programme en fonction de ce que je vois, où vous en êtes et comment ça se fait. Mais ça pourra se faire, la rediffusion, éventuellement. Donc, pas à partir du 5 mai. S'il y a de la demande, je ferai une rediffusion. Non, ça va être plus dur pour vous si vous n'êtes pas là en direct. C'est ça que je veux vous dire. Oui, je comprends. Mais tant qu'à pas le suivre du tout. S'il y en a qui sont plus intéressés, écrivez-moi. S'il y a suffisamment de monde, je le ferai. Voilà. Merci. Fabien, il y avait une question de quelqu'un tantôt. Quel est le lien entre la gymnastique sensorielle et les fascias? Ah, oui, c'est en ligne directe, puisque la gymnastique sensorielle est née de l'exploration du mouvement interne qui circule dans les fascias. Donc, ça entraîne le mouvement des fascias. Dès que vous vous mettez dans la lenteur dans ces mouvements, les fascias vont être entraînés, surtout dans les temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est le moment où le corps travaille et se rééquilibre au niveau des fascias, mais au niveau de toutes les structures du corps. Voilà. C'est une belle question. Merci de me l'avoir. On pourra aller plus loin. S'il y en a qui peuvent être là à la soirée découverte, j'irai plus loin dans vos questionnements. Je pense que Jean Rivet me fait signe que c'est le temps. Non, c'est bon, mais simplement pour dire aux participants que je vais vous envoyer le replay. Donc, vous allez pouvoir revoir toute la présentation d'aujourd'hui, puis rattraper les détails qui vous ont échappé. Merci, Jean. Oui, bonjour. J'ai une question au sujet des stages pour animateurs. Ça peut être aussi en ligne à partir de septembre où il faut venir en présentiel. Oui, il faut venir en présentiel. Oui, parce que c'est quand même un travail spécifique. Il ne faut pas juste apprendre les mouvements, il faut apprendre sur l'autre à les faire. C'est complexe à faire ça par Zoom. On peut faire des parties par Zoom, genre la théorie ou apprendre des mouvements assez simples. Mais apprendre à faire ça sur quelqu'un ou en groupe, il faut vraiment être là. Parce que nous, on a besoin de travailler sur vous et sur votre animation, quoi.
D'accord. Et je voudrais juste dire que j'ai découvert ça, je trouve ça fabuleux par rapport à ce que en fait, j'ai comme des problèmes. J'ai découvert quelque chose qui vraiment pourrait m'aider, mais je me demande est-ce que 6 cours, ça pourrait être suffisant dans l'approfondissement, dans la compréhension, oui. Ah oui, on va quand même Oui. assez loin en 6 cours parce que vous allez voir, il y a l'exploration debout, assis. Oui. Et de toute façon, vous verrez, moi, mes cours, c'est toute l'année. Donc là, j'ouvre un cours débutant, mais après, vous pourrez, une fois le cours débutant terminé, vous pourrez rentrer dans le groupe des gens qui sont plus avancés. Puis c'est à d'accord, ça, je l'année. ne savais pas. C'est ça ce qui m'intéressait. Voilà. Oui, On peut continuer avec vous toujours. D'accord. Ça en continue. Merci beaucoup. Bon, sauf l'été où je vais partir en vacances, mais… Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, la fasciathérapie, les cours, ils sont aussi en présentiel? Ah oui, parce qu'on fait aussi une formation professionnelle pour former les fasciathérapeutes, mais on ne peut pas le toucher. Si vous voulez percevoir, il faut qu'on soit là. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On fait tout ce qu'on peut en ligne, mais c'est sûr qu'il y a des choses, on ne peut pas, quoi. D'accord. Merci. C'est comment votre nom? Krivoshta. Ah oui, d'accord. Merci. Compliqué, hein? Non. Krivoshta, c'est beau. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'autres éclaircissements, les amis? Non. Fabien, peut-être un petit mot sur la pleine présence. Oui, c'est vrai, comme dit Jean, vous avez vu, on a fait une petite méditation au début. Moi, j'ai des activités de notre méditation qui s'appelle la méditation pleine présence. J'offre ça tous les mardis matins à 8h30. Vous pouvez vous brancher aussi en ligne. Donc, vous avez juste à m'écrire. Je ne sais pas si vous avez mon courriel, je pourrais vous l'écrire. Comme ça, je vous envoie le lien. C'est 5 $. Sinon, on a un programme de 8 semaines. Mais peut-être qu'il faut découvrir la méditation. Peut-être qu'on fera un webinaire sur la méditation pleine présence. Vous avez un programme de 8 semaines où vous pouvez apprendre la méditation pleine présence, travailler l'estime de soi, la gestion de l'anxiété. Et c'est un programme sur 8 semaines où on vous coach pendant 8 semaines avec des méditations à votre disposition. Si on fait un webinaire, peut-être j'en parlerai plus profondément. Je vais vous écrire mon mail si vous voulez éventuellement vous inscrire pour les matinées. Oui, vas-y, Jean. Fabien. De toute façon, en vous envoyant le replay, je vais vous envoyer les détails pour Fabien. Fait que vous allez avoir le courriel, son site web, tout ça. Donc, ça va être facile. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter parce que j'ai un autre webinaire. D'accord, parfait. De toute façon, je pense qu'on a toutes les informations, on a fait le tour. En tout cas, merci encore pour votre présence à tous. C'était agréable de passer ce moment avec vous. J'espère que je vais en revoir quelques-uns, ça me ferait plaisir. Alors, une très belle journée, puis peut-être à bientôt. Une bonne soirée aussi. Et bonne soirée pour les Français, oui, c'est vrai. Au revoir.